Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 22e article. Christ est notre justice. Nous en déduisons que nos œuvres sont bonnes, tant qu'elles sont de Christ, mais tant qu'elles sont nôtres, elles ne sont ni justes ni bonnes. La première partie de cet article correspond à la réflexion déjà énoncée sur la vénération des saints. Car si Christ est notre justice, ce qu'il est véritablement, il est aussi la justice de tous les croyants qui viennent à Dieu. Aussi, doit-il être également pour l'éternité la justice de tous ceux qui viennent à Dieu. Cette première partie de l'article est de plus une préparation aux articles suivants qui parleront des œuvres. Que Christ est notre justice, c'est cependant ce que Paul enseigne en 1 Corinthiens 1, verset 30. Christ est devenu pour nous, par Dieu, la sagesse et la justice et la sainteté et la rançon ou libération. Pour le comprendre proprement, remarque de rechef brièvement ce qui est dit de la loi et de l'Évangile, comme je l'ai aussi indiqué plus haut à 2 reprises. C'est pourquoi je renonce maintenant à de nombreuses références. J'ai bien l'intention d'écrire dans quelque temps un petit livre en latin traitant spécifiquement de la loi et de l'Évangile. L'essentiel doit néanmoins en être exprimé ici, si Dieu le veut. Dieu est le bien éternel, unique, immuable, de qui tout procède. Sa volonté ne doit donc pas être autre qu'une source éternelle du droit et du bien. Il s'ensuit que tout ce que Dieu nous fait connaître est de même bon et droit, car de la source ou de l'arbre ne peut alors provenir qu'un bon fruit. Il s'ensuit de plus que la loi, si elle vient de Dieu, est bonne, car elle provient de la volonté de Dieu, qui est une norme ou un guide éternel du droit et du bien. Autre conséquence, s'il tient à la volonté de Dieu que la loi soit aussi éternellement droite et bonne, elle n'est pas abolie par Dieu lui-même. Et celui qui fait ce que la loi prescrit fait ce qui est droit et bon, car il fait ce que Dieu veut. Or, ce qu'il veut doit aussi être bon. Mais quant à savoir qui fait ce que la loi prescrit, je laisse cela en plan pour le moment, on y reviendra bientôt. Il s'ensuit encore que les choses qui ont été ordonnées dans la loi et pour un temps donné, c'est-à-dire jusqu'à Christ, ne sont pas bonnes, car elles ont été seulement des indications et une concession à la grossièreté du peuple. Et si je dis ici que les lois périmées n'ont pas été bonnes, entendez qu'elles n'ont pas été bonnes en tant que loi. En revanche, elles ont été bonnes comme une autre créature de Dieu est bonne. Mais une loi doit être bonne pour que deviennent bons ceux qui vivent sous son égide et lui obéissent. Les cérémonies ou rituels n'étaient pas bons, car celui qui les avait déjà accomplis n'avait pourtant accompli ni le premier ni le second commandement, et pour cette raison ne ressemblait pas à Dieu. Les cérémonies n'ont d'ailleurs été données au peuple que comme punition de son incrédulité. Lis Ézéchiel 20, 18 à 26, tu y trouves très clairement cela. Comme cependant ces cérémonies ne proviennent pas de la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre qu'un guide et un index de ce qui est juste, ni dans l'idée qu'elles subsisteraient éternellement, car Dieu les a lui-même abolies. Elles ne sont donc pas bonnes au sens où la loi est bonne, car si elles étaient bonnes dans ce sens-là, elles n'auraient pas pu être abolies. Dieu les a aussi réprimandées et rejetées en Ésaïe 1, versets 10 à 20. J'ai introduit cela dans la discussion afin que le simple croyant ne considère pas comme bonnes les lois qui furent jadis données à titre de punition, et afin qu'il ne soit pas non plus enjoint par les papistes de les observer. Car dans les paroles des 2 prophètes Ésaïe et Ézéchiel, nous entendons en fait que ces cérémonies ne furent pas bonnes en tant que loi, et que les œuvres ne furent pas bonnes non plus.